dans son laboratoire de réaction endothermique et de réaction exothermique. Donc, le but d'aujourd'hui, ça sera bien sûr de déterminer si la réaction qu'on te fait faire entre un acide et une base est endothermique ou exothermique. Et la réaction que je te propose de faire dans un premier temps, que moi je vais faire à titre de démonstration, te permettra de comprendre la manœuvre qui sera à répéter par la suite avec d'autres réactifs. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est me prendre 2 grammes d'hydroxyde de sodium. Ça, ce n'est pas à l'intérieur de ton protocole, mais l'hydroxyde de sodium, je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire une démonstration de ce que tu auras à faire par la suite avec de la petite vache. Hein? Donc, allons-y avec notre balance, notre tare dessus, on est à 0, on y ajoute 2 grammes. J'en ai ajouté un petit peu trop. Encore un tout petit peu trop. Et voilà. Maintenant que je suis à 2 grammes, tout ce qu'il te faut, c'est ton calorimètre. Pour l'occasion, le calorimètre, ça ne sera rien d'autre qu'un petit cup à café avec un autre cup à café plus gros. On voit très bien que l'un est différent de l'autre. Et puis effectivement, on voit qu'à l'autre extrémité, il y en a un, le gros, qui a une ouverture, alors que l'autre, il est parfaitement intact. C'est qu'on va mettre notre acide à l'intérieur de ceci, on va ajouter notre base et une fois que les 2 réactifs seront à l'intérieur de notre petit cup à café, on va fermer le tout avec notre gros cup à café et on va y tremper bien sûr notre thermomètre et c'est grâce au thermomètre qu'on va pouvoir déterminer si la réaction est endo ou exothermique. Alors, grâce au thermomètre, on prend la température de ce qui se passe à l'intérieur de notre laboratoire. Pour l'instant, j'ai un 22 degrés Celsius et j'ai besoin exactement de 25 millilitres d'acide chlorhydrique 1 molaire. Alors, nous avons une distributrice automatique ici qui est fixée à 25 millilitres. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est je me mets au-dessus et je me prends une portion de 25 millilitres. On laisse le cup à café en dessous tant aussi longtemps que le système n'est pas revenu à sa position initiale. Et maintenant que j'ai 25 millilitres à l'intérieur de ça, je prévois ma montre ou un chronomètre. Et là, il faut faire une manœuvre qui est plutôt rapide. À 2, ça va très bien. Il faut ajouter notre base, fermer notre calorimètre improvisé maison ici et ajouter notre thermomètre. Ça va comme suit. Notre base est rendue. On agit plus vite, mais en même temps, il faut être prudent. Et bingo, on part notre chronomètre. Et par intervalle de 15 secondes, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre thermomètre. Pour activer la réaction, c'est une bonne idée que de brasser de cette manière les réactifs pour qu'ils puissent justement bien se rencontrer à l'intérieur du milieu aqueux. Et moi, je sens présentement que c'est très chaud en ce moment. Et mon thermomètre, si je vais faire une première lecture, je suis déjà tout près de 50 degrés Celsius en ce moment. Donc, j'étais à 22, je suis maintenant à 50 degrés Celsius. La réaction n'est pas encore complétée. Ça devrait monter probablement un petit peu encore. Et à l'évidence, je suis face à une réaction exothermique. Ce que je viens de réaliser, c'est une simple démonstration d'une réaction acido-basique. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu remplaces l'hydroxyde de sodium, on met ça de côté, on va le remplacer par une autre base qui n'est rien d'autre que de la petite vache, donc du NaHCO3. Donc, si tu préfères du bicarbonate de soude tel qu'indiqué à l'intérieur de ça. Ça fait exactement la même manœuvre, mais on vient de remplacer la base. Alors, tu vas prendre ta tare, tu mets ça à 0. On y va avec un 2 grammes qu'on met à l'intérieur de notre tare, un 2 grammes bien précis. On s'ajoute un 25 millilitres dans le petit cup à café qui est la base de notre calorimètre. Et là, on prépare nos trucs, dans le sens que on regarde la température ambiante, on ajoute notre base dans notre acide, on ferme notre calorimètre et let's go, vite, on plonge notre thermomètre, on part notre montre ou notre chronomètre et par intervalle de 15 secondes, on s'en va s'informer de ce qui se passe au niveau de variation de température. Si ça a augmenté, c'est une exothermique comme celle que j'ai démontrée. Par contre, si ça descend, ça sera évidemment le contraire, donc une endothermique. Dernier petit détail, il est possible que le calorimètre qu'on utilise soit non pas fait d'un cup à café avec un autre cup à café comme ça ici, mais bel et bien un véritable calorimètre comme celui-ci. Alors c'est exactement le même principe. On comprendra qu'ici on est un peu plus dans la qualité. Donc on a un ensemble qui est fait de styromousse pour isoler, dans lequel il y a une
petit verre, donc un petit contenant en verre qu'on met par-dessus. Ça ici, ça ne sert qu'à de la finition. Et puis notre couvercle sera celui-ci dans lequel il y a une ouverture pour y mettre justement notre thermomètre. Alors le principe, si on utilise ceci, c'est exactement le même. On mesure notre 2 grammes de soluté, on mesure bien sûr notre 25 ml d'HCl qu'on met à l'intérieur de ça, et à go, on met l'un dans l'autre, on plonge le tout et on se met à brasser de cette manière notre calorimètre pour mettre en contact les réactifs. Ne jamais brasser avec le thermomètre. Tout le temps brasser le mécanisme au complet, non pas le thermomètre. Bon laboratoire. Run away, the past will bite again.